Ok, je vais te raconter une histoire. Trois logos que tu vois absolument partout, mais qui sont en fait des solutions à des problèmes bien précis. Pour le premier, ça se passe en 1971. L'industrie du sport est dominée par des marques allemandes comme Adidas et Puma. Et là, il y a un petit américain ambitieux, Phil Knight, qui veut se lancer. Il veut créer une marque qui coûte pas cher à produire, mais qui donne l'impression de vitesse, de mouvement et de victoire. Du coup, il demande à Caroline Davidson, une étudiante en design, de lui créer un logo. Et là, elle lui sort juste une virgule inversée. Et du coup, il y a Phil Knight qui la regarde et puis qui lui dit, ben, je suis pas forcément convaincu, mais là, la production doit absolument commencer. Il lui file 35 dollars et il commence la production. Mais Phil a bien réfléchi à sa stratégie en amont et pour faire réduire les coûts, il va plutôt fabriquer en Asie plutôt qu'aux États-Unis pour réduire les coûts de fabrication. Et en quelques années, avec cette stratégie, le logo qui est bien connu maintenant et toute la promo qui a été faite avec Michael Jordan, le swoosh est devenu le logo incontournable du sport. Bon, et Caroline qui a reçu que 35 balles, comment ça se passe pour elle? Eh ben, figure-toi qu'elle a reçu des actions Nike un petit peu plus tard qui valent aujourd'hui des millions. Maintenant, regarde bien ce logo. Est-ce que tu vois quelque chose entre le E et le X? Bon, effectivement, il y a une flèche cachée et c'est pas un hasard. On est en 94 et le monde s'accélère. L'économie devient ultra connectée, l'import-export explose, les livraisons express, ça devient le standard et tout le monde veut ses colis toujours plus vite. Donc FedEx doit livrer un message fort et donc être l'entreprise sur qui on peut compter pour avoir des livraisons qui sont rapides. Il décide donc d'engager un designer qui s'appelle Lyndon Leader, qui a donc créé le concept du logo de FedEx avec la flèche en négatif. Et résultat, bah, cette image subliminale reste dans notre cerveau. FedEx, c'est la rapidité. Ok, bah du coup, on va parler d'un logo que tu connais forcément, mais par contre, l'histoire, je suis quasi sûr que tu la connais pas. Bah ouais, parce que pourquoi la pomme d'Apple a une morsure? On est en 77 et Apple, c'est encore une toute petite boîte qui veut rendre accessible l'informatique pour tous. Sauf qu'à l'époque, les ordinateurs, bah, c'est des énormes machines qui coûtent ultra cher à produire, avec des designs explosés et qui sont plutôt réservés aux entreprises et aux laboratoires. Donc Steve Jobs veut casser cette image et il y a donc un rebranding qui est effectué avec comme designer Rob Janov. Il reprend donc le concept initial du logo d'Apple, mais en l'ultra simplifiant avec l'image de la pomme. Sauf que le problème, c'est que ça ressemble un petit peu trop à une cerise et donc il y a une morsure qui est ajoutée, qui a un choix design pratique pour éviter la confusion. Et dans les années 80-90, Apple va plutôt se positionner comme une marque fun, là où IBM et Microsoft sont plutôt sur un côté professionnel et sérieux. Tout ça pour dire qu'un logo, c'est pas juste un dessin, c'est vraiment un outil stratégique qui permet de répondre à certains enjeux, que ce soit sur le marché, sur la production ou bien sur la perception psychologique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un tout petit détail peut vraiment faire la différence.